La fiction documentaire, c'est montrer comment des artistes contemporains peuvent s'emparer d'un fait de société et comment ils peuvent le traiter à la différence de ce que ferait un photoreporter ou un documentariste. C'est comment, à travers la métaphore, la mise en scène, on peut parler de faits de société. Bienvenue dans l'émission Parole à l'œuvre. Comment se structure le secteur de la photographie en France? Quelles sont les problématiques rencontrées par les professionnels aujourd'hui? Quelles perspectives s'offrent à eux au lendemain de la pandémie? C'est pour répondre à ces différentes interrogations que j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Éric Sinatora. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent. Vous êtes directeur du groupe de recherche et d'animation photographique à Carcassonne et du Centre méditerranéen de l'image à Malves en Minervois, juste à côté de Carcassonne. Deux institutions qui sont synthétisées dans un sigle, le GRAPH-CMI. Mais vous présidez aussi le réseau Diagonale, vous co-présidez ce réseau, et ma première question va porter sur ce réseau. Qu'est-ce que le réseau Diagonale? Alors le réseau Diagonale est un réseau qui regroupe 25 centres photographiques, structures photographiques en France. On couvre à peu près une vingtaine de départements. Et c'est un réseau qui a été créé il y a une quinzaine d'années à l'initiative d'Éric Gudimard, qui est le directeur du Centre photographique de Marseille, qui s'est aperçu, en discutant avec les uns et les autres, que chacun réinventait la poudre tous les matins et qu'il n'y avait pas réellement de travail, de coordination, de coproduction entre les différents centres photographiques. Et donc son idée, ça a été de nous réunir, des centres qui partageaient les mêmes valeurs, un souci d'éducation à l'image, d'ouverture à la culture pour tous, et en premier lieu de mise en avant de l'artiste, de sa protection, de son accompagnement, de sa professionnalisation, de faire valoir ses droits. Encore trop souvent dans la photographie à l'époque, les festivals ne payaient pas les photographes qui présentaient. Le fameux droit de représentation. Droit de représentation, et sous les prétextes connus on met votre travail en avant, on vous fait connaître, mais effectivement pour qu'un artiste puisse créer, il faut qu'il puisse vivre à la base. Et ça a été une de nos premières préoccupations. Dans les statuts du réseau Diagonale, il y a l'enjeu de la professionnalisation. Alors on se dit que aujourd'hui, on a quand même une professionnalisation du milieu qui est plutôt assez bien faite. Il y a une école nationale à Halle, il y a des formations qui existent. Tout le monde fait de la photo, enfin de l'image aujourd'hui. Ouais. Quels sont les besoins en professionnalisation? Alors, les besoins en professionnalisation ont été identifiés et c'est pour ça que le réseau propose de la formation photographe intervenant qui propose à des photographes professionnels de pouvoir se former pour intervenir auprès de publics spécifiques. Et c'est en ça que le terme de professionnalisation est employé chez nous. Donc c'est une formation qui bénéficie du label Calliope. On est en train de travailler... Qu'est-ce que c'est ce label? Alors c'est le label qui désigne les formations reconnues par l'État et qui peuvent du coup déclencher les financements des organismes de formation. Donc le réseau Diagonale a cette qualification par rapport à cette formation, donc photographe intervenant, et dans un deuxième temps, nous travaillons à la rendre diplômante. Voilà. Et en fait, où là à ce niveau-là? D'abord certifiante, puis diplômante, et c'est des choses qui prennent du temps, sur lesquelles on travaille. Il faut avoir fait ses preuves. Donc je crois qu'on est à la 5e ou 6e année de cette formation qui porte ses fruits. Donc il y a une session par an, on accueille une douzaine de photographes, et la particularité de cette formation, c'est qu'elle s'appuie sur les compétences des différentes structures. Donc là, par exemple, quelqu'un qui va entamer sa formation à la rentrée au mois de septembre va avoir 3 semaines de formation, 3 semaines séparées, une semaine à Strasbourg, une semaine à Marseille et une semaine à Carcassonne. Et chaque semaine est consacrée à des publics différents. Et donc, à l'issue de ce
de cette formation. On accompagne également chaque participant à monter un projet professionnel, un projet personnel, un projet professionnel. Et donc, à l'issue de cette formation, les photographes peuvent intervenir. Nous, par exemple, actuellement, on a une photographe intervenante qui anime un projet en milieu carcéral. On fait appel sur différents dispositifs à des photographes intervenants. Et pour nous, structure, c'est un gage de compétences. On ne peut pas mettre n'importe qui avec n'importe quel public. Cette formation est là pour ça également. Il y a quelques mois a apparu un rapport important pour la profession, si j'ai bien compris, le rapport Franceschini, qui fait quand même suite à 2 années de pandémie. En quoi est-il important ce rapport ? Alors il est important d'une part parce qu'il fait le point sur la situation de la photographie. Qu'est-ce qu'il dit à ce sujet-là ? Déjà il fait un point important, c'est de dire que la photographie c'est quelque chose de très large. Et que sous photographie, il y a aussi bien des photoreporters que des photographes plasticiens. Ça, on le savait déjà. Oui, mais là, c'est dit et les mesures, on espère que les mesures qui vont être prises... En fait, ce qui est important, c'est que ce soit dit aussi au point de vue ministériel. Voilà. Et que par rapport à cet ensemble, il ne faut pas qu'on mette tout le monde dans le même panier, mais qu'on trouve pour chacune des composantes de la photographie le moyen de permettre un développement, que les gens puissent en vivre convenablement. Ce qui nous a paru important, nous, au niveau du réseau Diagonale, c'est les 13 mesures qui ont été préconisées à la suite de ce rapport, dont 2 qui nous concernent directement. Un concernant l'éducation à l'image. Il faut savoir que le réseau Diagonale a proposé il y a quelques années au ministère la création d'un dispositif qui s'appelle Entre les images et qui permet tout au long de sa vie, quel que soit son âge, son milieu social, de pouvoir bénéficier d'un projet d'éducation à l'image, c'est-à-dire un artiste qui travaille avec un public, qui peut être scolaire ou pas, et qui va amener ce public à s'exprimer. C'est pas une résidence d'artiste, c'est vraiment un travail d'éducation à l'image. C'est ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle adaptée à la photographie. Adapté à la photographie et adapté surtout à tous. Alors moi j'y suis particulièrement attaché parce que le GRAF est une association d'éducation populaire avec des valeurs que je défends depuis plus de 30 ans. Ce qui veut dire qu'il faut que n'importe qui, quel que soit, comme je le disais, son origine sociale, géographique et son âge, puisse avoir accès à la culture, à la pratique de l'image et à la connaissance des codes de l'image, d'autant plus important aujourd'hui dans une société où l'image est omniprésente. Et donc ce dispositif s'adresse aussi bien à des enfants en milieu scolaire qu'à ça peut être des jeunes hospitalisés, ça peut être des moins jeunes, comme je vous disais, en milieu carcéral. Le dispositif Entre les images s'adresse à tous les publics à partir du moment où il y a cette notion d'éducation à l'image, cet accompagnement à la création par un artiste. Et la deuxième préconisation ? Et la deuxième préconisation, on en a parlé au dernier Parlement de la photographie, c'est justement comment développer tout ce qui est coproduction, circulation des œuvres sur le territoire, des artistes. Vraiment du côté de la diffusion. Là, on est du côté de la diffusion. Et là aussi, le réseau Diagonale est mentionné pour justement le travail que nous menons déjà entre les différents centres du réseau. Parce que jusqu'à présent, la diffusion n'était pas un endroit facilité, à part dans peut-être le réseau Diagonale, justement, qui permet cette... Justement, si Éric Gudimard a créé ce réseau, c'était aussi pour cette raison-là, de dire, moi j'ai un centre photographique, je vais inviter un artiste, je vais créer, je vais produire son exposition, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de cette exposition ? Si c'est uniquement la présenter à Carcassonne pour un festival, et que les œuvres restent ensuite dans des cartons et ne bouge pas. Et souvent, le problème, il est là, c'est l'organisation du transport, le coût de la production, et au niveau du réseau, on prend la problématique en amont. Nous avons eu pour le festival à Niort une réunion de quasiment tous les directeurs du réseau, où chacun a pu dire sur quel projet il avait envie de travailler, avec quel artiste il avait envie de travailler, et de voir si d'autres directeurs étaient intéressés. Et à la sortie, on est au moins déjà sur
4-5 coproductions à 3 voire 4 centres photographiques, ce qui garantit pour l'artiste la circulation de son travail, mais également à chaque présentation un revenu lié au droit d'auteur. En juin dernier, le réseau Diagonale a lancé un programme de soutien à l'Ukraine en partenariat avec le festival Odessa Photo Days, donc qui a commencé donc le tout début juin, et qui va se poursuivre jusqu'en 2023 avec 30 artistes exposés. Comment vous avez pensé la chose? Alors, en fait, le réseau Diagonale s'ouvre également à l'international et est membre d'une plateforme européenne qui s'appelle Parallèle et où on retrouve nos collègues européens. Et il se trouve qu'on s'était déjà alarmé au niveau du réseau lors des rencontres d'Arles 2021, été 2021. Nous avions animé une table ronde qui s'interrogeait sur la situation de nos collègues en Biélorussie et en Algérie. Et à cette occasion, on avait rencontré Yulia, qui est commissaire d'exposition, qui est biélorusse, et qui travaillait déjà avec le festival Odessa. Et nous avions eu l'occasion d'échanger avec Katerina Rodchenko, la directrice du festival. Et donc, aux premières heures du conflit, de l'invasion, on s'est préoccupé auprès de Katerina de savoir comment on pouvait aider les photographes ukrainiens. Il se trouve que le festival Odessa Day est né lors des premiers affrontements entre la Russie et l'Ukraine en 2014, justement pour montrer à travers la jeune photographie ukrainienne, pour donner une autre vision de cette photographie qui était jusque-là estampillée russe. Donc se démarquer, liberté d'expression, de pouvoir montrer les choses telles qu'elles étaient et pouvoir ouvrir à la création contemporaine en photographie. Donc le festival d'Odessa travaille également, et c'est en ça aussi qu'avec le réseau Diagonale, on est très proche du festival d'Odessa, l'éducation à l'image, les fake news, autant dire que en termes de manipulation, et ça date pas d'aujourd'hui. Et donc Katerina mène ce travail aussi d'éducation à l'image. Donc on se sentait proche de par la volonté de ce festival de défendre une liberté d'opinion, d'expression, de paix, et d'associer ça à un travail d'éducation à l'image. Et donc le festival d'Odessa devait avoir lieu au mois de mai, au printemps. Il a lieu dans différents endroits de la capitale, de Kiev. Et donc nous avons proposé à Katerina d'accueillir ce festival. Ce festival ne peut pas avoir lieu, donc à Kiev, on va nous le proposer en France. Et là, le réseau s'est mobilisé à une vitesse exceptionnelle, et c'est aussi la force du réseau. En gros, ce qu'on a fait là depuis le mois de mai, normalement, un directeur de structure met un an et demi à le concevoir. Nous, on l'a conçu, on l'a réalisé en moins de 2 mois. Alors l'idée et la difficulté, c'était de pouvoir accueillir ces artistes, d'accueillir leur travail, puisque eux voulaient rester et sont restés en Ukraine pour documenter ce qui se passait dans leur pays, pour être au quotidien en train de pouvoir produire des images et de montrer leur vision des choses. De la photoreportage, là, pour le coup. Alors, pour le coup, certains se sont transformés en photoreporters ou se sont mis au service de photographes occidentaux qui allaient couvrir les événements. Mais on continuait également à documenter le quotidien. C'est-à-dire, ils ne sont pas tous sur le front en train de photographier des tirs, mais au jour le jour, qu'est-ce qui se passe? Des quartiers qui n'ont rien demandé, qui sont bombardés. Dans certaines villes, le manque d'approvisionnement. Voilà, tout ce qui peut. Et donc comment ça va s'organiser parce que là, entre fin mai, début juin dernier et 2023, donc c'est quand même un an et demi, plus d'1 an et demi. Ça s'organise comment? Alors, sur le territoire? Chez nous, quand on accueille les photographes ukrainiens, ouais. Voilà, donc on n'allait pas demander à Katerina du Festival Odessa de nous envoyer des photographies encadrées. Donc dans un premier temps, on produit les expos ici sur place, on les expose. Chaque fois qu'une exposition est présentée... Donc tous les membres du réseau? Voilà. D'accord.
Donc, on est à 13 expositions produites, 25 artistes présentés et rémunérés, et avec d'autres artistes qui sont pressentis. Alors, on espère que la situation ne durera pas éternellement. Donc les artistes sont rémunérés, les expositions sont présentées sur nos lieux, mais ensuite on travaille à faire tourner ces expositions sur les territoires de manière à ce que chaque fois que l'expo est présentée, le photographe puisse être rémunéré. Et qui accompagne ce travail d'exposition, un travail de sensibilisation à la photographie ukrainienne, avec une projection dans laquelle Katerina Rodchenko, donc la directrice du Festival d'Odessa, explique la situation, ce qu'est ce festival, et nous parle de la jeune création ou moins jeune, ukrainienne. Donc c'est tout un travail à la fois de démonstration, mais aussi d'information sur ce qui se passe en Ukraine. Et comme je dis, on est déjà dans l'après, c'est-à-dire que pour nous aussi, maintenant, c'est une réflexion de comment, une fois que tout ça sera passé, comment on va pouvoir aider ces photographes à se reconstruire. Alors là, ça sera peut-être le temps des résidences pour des photographes ukrainiens en France, et comment on va pouvoir, avec l'Ukraine comme avec d'autres partenaires du réseau parallèle, travailler en étroite collaboration à des résidences croisées, des coproductions, etc. Pour finir, c'est un sacré projet. Hein. Et pour finir, plus local, oui. On repart à Carcassonne, là, au Graphe, puisque c'est d'actualité en novembre, donc tout bientôt, le festival de fiction documentaire. C'est la 6e édition, ça aura lieu de mi-novembre à mi-décembre. Alors, vous dites que c'est le premier festival de photographie sociale. Qu'est-ce que la photographie sociale ? Alors, ce n'est pas le premier festival de la photographie sociale, mais c'est... C'est ce que j'ai lu sur votre site. Tout à fait. C'est le premier festival qui aborde la photographie sociale par le prisme de la fiction documentaire. Et c'est pas la même chose. Alors, expliquez-nous ça. Alors en fait, la fiction documentaire, c'est montrer comment des artistes contemporains peuvent s'emparer d'un fait de société et comment ils peuvent le traiter à la différence de ce que ferait un photoreporter ou un documentariste. C'est comment, à travers la métaphore, la mise en scène, on peut parler de faits de société. Et là où un photoreporter va présenter une photographie, j'allais dire choc, où un documentariste va présenter des chiffres, va s'inscrire dans la durée, là on va aller chercher le regard de l'artiste sur un fait de société. Donc en gros, le côté fiction assume une subjectivité forte de la part, peut-être plus forte. Tout à fait. Parce qu'il y a une subjectivité aussi dans le documentaire, mais là vous allez vraiment porter comme tel, et en même temps avec le côté documentaire. Tout à fait. C'est-à-dire que l'ensemble des photographes que nous présentons ont un travail de préparation à la base qui est un véritable travail de reportage, avec une documentation extrême. Je pense à Virginie Plochu qui a travaillé sur la disparition des enfants, et quand on voit son bureau, c'est New York Investigation, quoi. C'est des cartes, et au final, le travail qu'elle propose est vraiment un travail de création. Mais pour en arriver à cette création, il faut qu'à la base, elle soit hyper bien documentée. Voilà, donc c'est cet aspect-là de la photographie sociale que nous présentons à Carcassonne. Merci beaucoup Eric Sinatoras. Avec grand plaisir. Petite question que je pose à tous mes invités en finale d'entretien. Un coup de cœur artistique récent que vous avez eu et que vous voulez partager. Alors, coup de cœur récent, justement, un des artistes qui était sur le dispositif Entre les images et en résidence à Carcassonne, c'est Gilberto Guézard, qui est un photographe colombien qui vit à Paris et qui porte un regard sur le monde du travail qui pour nous est peut-être la plus belle définition de la fiction documentaire. Il va dans les entreprises. Là, actuellement, il travaille sur une scope à Carcassonne, un groupe de salariés qui a racheté, qui s'est battu contre une multinationale, qui a gagné, qui a racheté son outil de production, qui aujourd'hui en est fier. Et Gilberto vient travailler avec eux pour mettre en avant ce savoir-faire à travers toute une série de mises en scène sur la gestuelle du travail,
Et ce sont les salariés eux-mêmes qui se prennent en photo sous sa conduite. Et depuis des années, Gilberto mène ce travail. Et je l'avais rencontré à l'occasion d'une de ces expos qui a été financée par le CNAP, qui a été achetée par le CNAP, et où il va dans un centre de formation professionnelle pour adultes dans la région parisienne, et où il trouve des migrants en formation, et on les réoriente sur des professions qui n'ont rien à voir avec leur métier d'origine. Et il va, dans ce nouveau métier, les mettre en scène en mimant leur ancien métier. Et donc on a un ancien journaliste radio syrien mis en scène avec un rouleau de peinture parce que on l'a réorienté vers peintre en bâtiment. On va voir un ancien militaire posé avec un Karcher plus mitrailleuse lourde que vraiment Karcher, etc. Et il a cette approche où il écoute, il traduit ce que les gens avec qui il travaille lui disent, et nous restitue une pure création artistique contemporaine, mais qui ne met pas de côté à la fois la dimension humaine, la valeur et la notion de travail, et surtout de respect. Merci d'être venu sur ce plateau encore. C'était un plaisir, un véritable plaisir. Partagez. Merci aussi à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous soutenant sur les réseaux sociaux. Nous sommes un média indépendant. Merci d'avance et bonne journée.